Bonjour, ici Griway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le dimanche 15 avril 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Je vais commencer par revenir sur les événements fondamentaux principaux de la semaine passée. Nous avons eu pour la troisième semaine consécutive des variations des stocks de pétrole brut positives. Donc à plus 3 millions cette semaine, plus 9 millions la semaine précédente et encore avant plus 7 millions. Donc des niveaux de stock brut américains importants. Nous avons également eu jeudi une confirmation du ralentissement de la reprise économique américaine avec des inscriptions aux allocations chômage qui sont ressorties à plus 380 000, ce qui est un chiffre tout de même important. Et bien sûr, vendredi, nous avons eu la publication du PIB chinois qui est ressorti à plus 8,1% contre 8,3% au niveau des attentes. Donc ça constitue un signal négatif. C'est une déception au niveau des marchés. Bien sûr, tout cela, c'est des facteurs qui vont porter les cours du pétrole à la baisse. Hier, donc samedi, nous avons eu une réunion des principales puissances qui sont les négociés avec l'Iran pour le dossier nucléaire. Nous avons eu un bilan positif, pareil, c'est un facteur négatif pour les cours. Donc je vais passer d'ailleurs sur les graphes. Donc nous avions en daily un biseau ascendant qui était cassé il y a 2 semaines au niveau des 105,50, qui est la borne haute de mon scénario baissier. Si jamais nous venions à la casser à la hausse, eh bien nous passerions à l'achat avec un TP à 108,70. Voilà pour le scénario haussier. Pour le scénario baissier, eh bien nous étions passés short sur le niveau des 104,4, donc avec un stop au-dessus des 105,50. Il est soutenu actuellement par la borne basse du canal haussier en daily. Nous avons bien sûr de nombreux facteurs fondamentaux pour nous laisser penser, qui nous laissent penser que les cours vont se retourner à la baisse prochainement. Donc je maintiens mon scénario baissier. Nous surveillerons le niveau des 26,2% de Fibonacci sur les retracements de la dernière hausse, qui sont un support de court terme. Donc voilà, moi mon support baissier serait confirmé si jamais on venait à casser cette borne basse. Eh bien, si on venait à casser cette borne, nous irions chercher les 97,50 sans souci. Voilà pour le pétrole. Je vais passer sur l'or. Sur l'or, nous avions un canal baissier en daily qui a été cassé. Il a été cassé sur le niveau des 1650 mercredi. Les cours sont allés chercher la borne haute du nouveau canal baissier sur les 1680. Et bien pour l'instant, je vous suggère d'attendre un retour ou un nouveau test, en tout cas de cette borne haute. Vous pourrez passer en short sur le niveau des 1675, admettons, et avoir un TP sur l'ancienne borne haute du canal baissier. De l'ancien canal baissier. Donc sur les 1600, sur les 1635, on va dire. Voilà. Le canal, donc avant de passer sur le scénario haussier, donc on a un support de long terme, ou plutôt de moyen terme, sur les 1610. Ça, c'est un support qui va sûrement soutenir les cours de manière très importante. Donc si jamais on venait à le casser, eh bien nous irions chercher très probablement le bas du range en daily, qui est à 1530, et je vous conseille tout de même de mettre votre TP à 1550. Et donc ça serait un scénario de moyen terme. Le scénario haussier serait validé par une cassure de cette borne haute en daily, donc une cassure des 1680 qui est le dernier plus haut. Si jamais nous venions à casser cette ligne, eh bien nous irions chercher un TP assez ambitieux sur les 1720, puis le haut du range en daily sur les 1790. Donc voilà pour l'or. Pareil, nous allons suivre une éventuelle, par exemple une éventuelle spéculation sur une nouvelle vague de quantitative easing, ce genre de choses. Nous allons sûrement parler dans les semaines à venir. Donc à suivre. Là, il y a beaucoup de facteurs fondamentaux qui vont jouer sur les cours. Donc sur le silver, je vous ai suggéré de passer short si les cours venaient taper l'actuelle résistance majeure sur le silver, donc sur les 32,70. Là, nous sommes venus, les cours sont venus chercher les 32,58. Voilà, donc pas tout à fait. Bon, vous voyez que les vendeurs sont toujours présents. Nous avons une belle bougie baissière, mais la ligne des 31 indéniablement soutient les cours. Donc tant qu'on sera au-dessus de cette ligne, eh bien évitez de passer short si l'on n'est pas sur des niveaux soit de l'ancienne résistance majeure, soit du haut du canal baissier en daily. Voilà, donc si jamais on venait à casser cette ligne, pareil, vous pouvez passer short et nous irions chercher les 28,70. Et ensuite, le bas du range en daily à 26.
Voilà, le scénario haussier, comme sur l'or hein, finalement, eh bien, le scénario haussier serait d'actualité si on venait à casser d'abord cette résistance majeure, puis le haut du canal baissier en daily, donc les 32, puis pour être plus sûr, les 33 on va dire. Voilà. Et si on casse les 33, on ira chercher sans souci les 35.50, ce qui est le haut du range en daily. Voilà, donc ça c'était un point rapide. J'espère que ça vous a intéressé. Nous suivrons ça tout au long de la semaine. Venez sur le forum, venez poster vos analyses. J'essaierai de faire des mises à jour régulières sur ma file. Donc voilà, allez, bonne semaine de trading à tous et à bientôt.